Bleu de méthylène. C'est bon. Alors, je Qu'est-ce... vois une Vas-y. substance assez... Alors, dans la matière, c'est fluide, mais au niveau éthérique, c'est comme de la broue de noix. C'est très épaisse. Comment expliquer ça? Ça colle, quoi. Ok. C'est un truc un peu C'est- noir, tu vois. C'est comme broue de noix, c'est un truc qui colle. Ça colle, en fait. Mhm. Ok. Et dans la matière, tu dis que c'est plutôt fluide. Oui, c'est plutôt liquide, en fait. Ce que je vois, si je fais ça, ça tourne bien, quoi. Ok. Et j'ai l'autre fiole où c'est visqueux. Voilà, visqueux, C'est ça, un peu collant. gras. Voilà, c'est ça. Ça fait des filaments comme ça, c'est assez épais. C'est-à-dire que dans la matière, la couleur bleutée peut être ça peut être attractif, je veux dire, pour l'humain, pour se Mhm. dire c'est bleu, comme les cieux. En ce moment, il y a beaucoup de publicité à prendre du bleu de méthylène. Donc, c'est quelque chose qui va attirer l'humain dans le physique, Dû à sa couleur. Ok. dû déjà à sa couleur. Mais la composition, c'est encore autre chose. Ok, approfondi alors. Approfondi au niveau de la Alors, composition. excuse-moi parce que j'ai un peu la gorge qui gratouille un peu, donc ça va peut-être être désagréable, mais je vais essayer de pas trop. Alors, dans la composition, je sais pas pourquoi, je vois deux lettres partout, du CH, du CH, du CH, 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 CH. Je vois que c'est alors, dans la composition, je vois comme un truc. Alors déjà au départ, c'est très acide, d'accord? Mhm. C'est très acide et c'est la, il y a un dosage comme ce qu'il y a dans l'estomac, là. Comment ça s'appelle ce qu'on a dans l'estomac? C'est un acide. Acide chlorhydrique. Donc c'est un acide chlorhydrique avec du sel mélangé. Donc c'est du chlorure avec un nom apocalyptique un peu. Avec un nom apocalyptique. Chlorure, c'est pas du chlorure de sel, sodium, mais c'est quelque chose c'est un truc qui décape. Voilà. Le bleu de méthylène, c'est quelque chose qui décape. Ok, quand tu dis qu'il décape, c'est plus qui enlève ou qui supprime? Ça va supprimer, ça fait comme un raz-de-marée dans le corps humain. Ah ok, ça chasse. Ça chasse. Exactement. Ça va complètement alcaliniser le corps. C'est-à-dire que notre corps, il est entre l'acide et, enfin, il est entre alcalin et acide. D'accord? Il faut pas qu'il soit trop alcalin, il faut pas qu'il soit trop acide. Donc nous, on a un pH qui doit être tout à fait dans la normalité. Ce bleu de méthylène-là va décaper les acides, le corps il va être trop alcalin et je vois que ça va créer déjà des problèmes de santé. Ça, c'est la première chose. Mhm. C'est en fait toute la chimie qui est ramenée dans notre corps, c'est forcément nocif, à moins que ce soit quelque chose de naturel. Si tu prends par exemple le chlorumagène, c'est une roche qui est naturelle. Donc les gens peuvent absorber le chlorumagène qui a été réduit en poudre en fait. C'est une espèce de sel, j'entends hydro, Hydrosoluble. ouais, hydro, je sais pas quoi. Mais c'est un sel, si tu veux, qui est plutôt naturel et qui peut être mis dans le corps. Tandis que là, c'est pas naturel du tout. C'est Je vois que le bleu de méthylène, il rentre dans la composition du sucre raffiné, puisque le sucre raffiné est chauffé, passé au noir à et au bleu de méthylène. Donc, rien que déjà la composition du sucre raffiné, si on ramène que le bleu de méthylène, en fait, dans le corps, tu vois un peu le désastre. Parce que le sucre raffiné, c'est un puissant acidifiant, faut pas l'oublier. D'accord? Mhm. Mais le bleu de méthylène, il va décaper, mais acidifier après. Tu vois, ça va faire l'effet inverse en fait. Ça va retirer les acides, mais ça va l'acidifier quand même.
Il va être trop rêche. Donc l'irriter. Exactement. Ça va l'irriter parce qu'il va manquer les acides classiques d'un corps humain. Il va être trop alcalinisé, donc du coup, il va être trop acidifié. C'est un peu bizarre ce que je t'explique, mais ça fait l'effet contraire en fait. Ça fait Mhm. l'effet inverse. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de publicité à prendre ce truc-là et je vois que ça va abîmer les dents surtout. Au niveau des gencives, ça va attaquer les gencives et attaquer les racines des dents. Tout ce qui est produit chimique extérieur qui vient dans notre corps va venir perturber le métabolisme du bon fonctionnement de notre corps, parce que on n'est pas D'accord. fait pour recevoir de la chimie en fait, hein. Mais des médecins soignent le cancer avec le bleu de méthylène. Oui, Prends un peu le cas. Que se passe-t-il alors à ce moment-là? Prends un c'est peu ce que un je suis cas. en train de te dire. Le cancer, c'est un corps en acidose. Donc il enlève l'acidité, Il va enlever l'acidité, d'accord? ce qui va... Ensuite, on va faire un examen, on va voir que le cancer a disparu, mais il va Mhm. revenir, puisque le cancer, il faut changer. C'est pas en buvant du bleu de méthylène que le cancer, il est parti, il va revenir dans 1, 2, 3, 5 ans. C'est sous-jacent. C'est comme un raz-de-marée. Tu sais, tout à l'heure, je regardais, il y avait un raz-de-marée. Ça Mhm. fait un raz-de-marée, mais il n'y a pas que du bleu de méthylène. Derrière, il y a autre chose. Il y a de la chimio, il y a de la radiothérapie, il y a tout un tas de facteurs qui vont, comment dirais-je, tempérer le cancer, d'accord? Le mettre En veille, en veille, tout à fait. Il va être au repos. Et mais ça va revenir si tu changes pas la cause de la cause, en fait. c'est ça. Le Donc, quel... cancer ne peut se développer que sur un corps acidifié. Il n'y a pas cet équilibre alcalinisant, acidifiant. C'est-à-dire que le corps ne doit pas être plus acide ou plus alcalinisant, il doit être comme ça, tu vois. Alors des fois, en des, équilibre, ouais. voilà, en équilibre. Des fois, il est un peu comme ça. Donc si par exemple il est trop acidifié, le corps il va expulser des déchets. Comme moi là en ce moment. Voilà. Bon ben on sait ce qu'il y a à faire. On reminéralise les choses et ça va tempérer, se remettre. Le problème, c'est que quelqu'un a découvert en disant que le bleu de méthylène, c'est un puissant désacidifiant, ce qui est vrai, Mhm. mais ça va plutôt décaper le terrain, mais pas résoudre le problème de l'anomalie de la cellule qui a créé le cancer. C'est ça. Toutefois, si quelqu'un utilise ce système pour, comme tu dis, décaper, et puis ensuite reprend sa vie en main en remettant les bonnes choses comme ça doit l'être, en fait, il, Il guérit tout seul. ouais, il laisse son cancer au repos, mais tout le temps. Donc ça peut être une bonne solution, mais ce n'est pas la Ça va solution. être une solution provisoire, mais Mhm. les gens, le problème, c'est que je constate qu'ils prennent ça en prévention parce que le mot cancer, c'est un mot à la mode qui fait peur, Mhm. hein. En fait, cancer, quand tu vas l'analyser éthériquement, ça veut dire quand on sert. Quand on sert quoi? Quand on sert une cause. Donc quand tu vas servir quelque chose, cancer. Quand ça va servir. Tu sers quoi? Tu sers quelque chose qui n'est pas physiologique en fait. Mhm. Et c'est là que ça va créer des problèmes. Bien souvent, les gens sont en rémission. Alors, quand on fait des examens, le cancer a disparu. Et pourquoi 2, 3 années après, ça revient? Parce qu'on n'a pas changé le terrain. On n'a pas C'est rééquilibré ce problème entre l'alcalin et les acides. C'est ça le plus important. On ne peut pas être plus haut ou plus bas. Il faut être à peu près en équilibre. D'ailleurs, quand les gens ont par exemple une infection urinaire, c'est que le corps dégage des acides. Il y a trop d'acides. Mhm. Alors, c'est vrai que tout de suite, on prend des antibiotiques. Ça sert à rien. Il faut ramener un apport en minéraux. Et puis le corps, il va se remettre d'équerre, tu vois, tout doucement. Et puis ça va disparaître. c'est ça. Comme quand tu as mal aux yeux, tu as une conjonctivite, les acides vont sortir par les yeux parce qu'on a des acides partout. Il y a un trop-plein, donc ça sort par les yeux.
bah, il y a des petites techniques toutes simples à faire pour nettoyer ses yeux, quoi, et ramener des minéraux. Donc, ramener des minéraux, c'est des jus de légumes. Il y a des gens qui ont écrit des ouvrages là-dessus. C'est tempérer le corps qui est trop en feu. Tu vois, il y a trop C'est de feu, en fait. c'est Donc, ça. on remet en équilibre. Parce que la Système, mauvaise alimentation, de ne pas bien dormir, d'être énervé, d'être stressé, parce qu'il y a les choses de la vie aussi qui arrivent au fur et à mesure, qui perturbent ce corps physique, en fait. c'est un peu aussi le système de l'inflammation, en fait. Mais en fait, le cancer, c'est quoi? C'est de l'inflammation. C'est pas autre chose, en fait. Mhm, C'est de l'inflammation, mais beaucoup trop d'inflammation. On a le droit d'avoir mal ici, mal là, c'est des petites micro-inflammations. Mais quand il y a trop d'inflammation dans le corps, les cellules, elles sont plus nourries et euh, ça part en vrille, quoi, en fait. Il faut pas oublier que le cancer, c'est aussi un programme. Donc, déprogrammer ce programme, enfin, il faut changer la cause qui risque d'arriver, c'est tout. Les programmes, on les des paramètres et ils disparaissent, en fait. L'élément déclencheur d'un programme, c'est pas une émotion. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut déjà avoir le programme. Et pour avoir le programme, il faut l'activer déjà. Parce Mhm, que tu peux avoir des programmes à l'intérieur de ton corps qui ne vont jamais être activés. Pourquoi? Parce que tu as tes autres corps, les autres parties de toi qui savent exactement ce qu'elles ont à faire, même si toi, dans ton corps physique, tu sais pas trop en fait, parce que tu mhm. ne sais pas tout. Mais il y a d'autres parties de toi qui savent exactement. Les parties les plus près de ton corps physique savent exactement ce qu'il faut faire. Elles vont t'amener vers une alimentation plus saine, plus riche en micronutriments. Elles vont t'amener à faire de la respiration, elles vont t'amener à faire de la méditation, à calmer l'intérieur en fait. Et en calmant ce corps physique, ça calme l'ensemble en fait. C'est ça. Donc, il faut arrêter de chercher les réponses à Mais l'extérieur. non, parce qu'à boire du bleu de méthylène, ça va créer de gros problèmes. Ça peut même créer des dommages importants. C'est, en fait, ce qu'il faut ramener en nourriture, c'est des choses qui n'ont pas été trop transformées par l'homme. Bon, bah voilà, quand on prend des fruits, des légumes, c'est pas de la transformation.